Amis et amis de la République, chers compatriotes de la diaspora, l'Union africaine a proclamé la diaspora africaine comme étant sa 6e région administrative. Loin d'être une revendication territoriale ou géographique, l'Union africaine a voulu vous dire que l'Afrique compte sur vous et que le développement de l'Afrique attend de votre pierre de contribution. Cette année est baptisée l'année du retour et au mois de mars de cette année, plus de 250 Ghanéens naturalisés américains feront le retour vers le Ghana pour y explorer des pistes d'investissement et pour y vivre. Quant à la RDC, celle-ci ne pourra compter que sur ses enfants. Dieu fera appel aux Congolais pour délivrer la République démocratique du Congo. Dans le passé, nous avons eu des divergences, notamment sur notre manière de gérer l'action publique. Ces divergences sont inhérentes dans la vie de toute nation. Mais comme vous le savez, ce qui nous unit ensemble est plus fort que tout ce qui nous divise, à savoir la République démocratique du Congo. Nous devons tous nous mobiliser à travers une action collective pour faire développer rapidement la République démocratique du Congo. Au mois de janvier cette année, j'ai eu un échange nourri et très passionnant avec un confrère de la diaspora au niveau de Nairobi. Ce dernier, qui a obtenu son diplôme au niveau de l'UNIKIN à Kinshasa en médecine, a fait un parcours brillant au niveau de l'international. Résident en Afrique du Sud et basé aussi en Mozambique. J'étais bien surpris. Ce dernier m'a dit qu'il ne mettra jamais ses capitaux en RTC. Je lui ai fait savoir qu'il existe deux réalités. D'une part la réalité congolaise et d'autre part la réalité étrangère. La réalité congolaise est la nôtre. Jamais la réalité étrangère sera la nôtre et vice-versa. Mais en tant que Congolais issus de la mer RDC, nous ne devons pas esquiver, ou moins encore feindre à notre réalité. Nous devons travailler tous ensemble de manière unie pour défier cette réalité et la transformer. C'est pourquoi je lance cet appel à la diaspora congolaise que vous êtes pour investir en RDC et aider à transformer l'image de la République démocratique du Congo. Depuis 2013, sous le leadership du vice-ministre des Affaires étrangères, M. Antoine Boyamba Okombo, la République démocratique du Congo a mis en place plusieurs facilités consulaires et administratives au profit des Congolais et l'étranger pour vous permettre de voyager vers la RDC pour y vivre et investir. Jeff Pambi Maboudiga a quitté le Danemark pour entamer une carrière en République démocratique du Congo. Il a créé la radio Arke Kimpwanza à Vanga, dans les Bandoudou, et il a fait plusieurs investissements en RDC. M. Didier Moubengaï est parti de l'Europe. Il a investi sur plusieurs champs en République démocratique du Congo et aujourd'hui il sert fièrement la République démocratique du Congo au niveau de la présidence de la République. M. Christian Loussakweno est parti de la Belgique pour fonder la radio Top Congo, que nous suivons en permanence au niveau de l'Europe et partout dans le monde. Dr Karine Njoko est partie de la Suisse pour fonder Bubeck Scholarship. Cette bourse d'études qui donne l'opportunité à des jeunes Congolais talentueux de poursuivre leurs études supérieures en Europe et partout dans le monde et obtenir des doctorats qui sont des doctorats de qualité. Et beaucoup plus intéressant, ces docteurs reviennent en RDC pour venir renforcer le système d'enseignement de la RDC. Madame Guédayav est partie de l'Europe pour venir créer la compagnie d'aviation Mwant Jets. Cette compagnie d'aviation relie des hommes d'affaires avec leur destination finale et fait la fierté de la République démocratique du Congo aujourd'hui. Et vous, quel est votre rôle? Quel est votre apport? Si nos grands-enfants vivront dans des siècles à venir, quels changements verront-ils et quels progrès aurons-nous accomplis? Je suis persuadé que cette époque nous donne l'opportunité de répondre à toutes ces demandes, aider la RDC à se développer. Nos ancêtres n'ont pas eu le temps de bâtir pour nous ce que nous pouvons bâtir pour les générations à venir. Ces derniers ont été pris par surprise par la colonisation qui ne leur a pas donné l'opportunité de penser et de planifier nos avenirs. Nous ne pouvons pas changer le passé, mais nous avons la responsabilité face à tout ce qui arrive dans le futur. Nous pouvons transformer notre futur et bâtir un État fort et meilleur pour les enfants qui vivront dans des siècles à venir. Je vous invite ainsi à venir investir en RDC et à contribuer à améliorer l'image de la RDC au niveau de l'étranger.
Si vous êtes combattant, combattez pour la prospérité de la RDC. Si vous êtes patriote résistant, résistez contre tous les complots faits contre la République démocratique du Congo au niveau de l'international, notamment pour abuser de son image. Ma nation, ma vérité, mon héritage. Je vous remercie.